On a appris ça en fouillant une poursuite qu'une compagnie pétrolière albertaine a entrepris contre le gouvernement du Québec. Ça s'est passé en novembre dernier. Ce qu'on a compris au début de cette poursuite-là, c'est qu'ils voulaient ouvrir la vallée du Saint-Laurent à la fracturation, parce qu'il y a une interdiction de la fracturation dans le schiste, dans la vallée du Saint-Laurent. Mais en lisant attentivement la procédure, on se rend compte que, oui, ils demandent l'abrogation des règlements de la loi sur les hydrocarbures, les règlements qui ont été adoptés juste avant les dernières élections. Ils demandent que ces règlements-là soient retirés au complet, mais ils demandent aussi spécifiquement le retrait de certains articles. Puis parmi ces articles-là, ils veulent lever l'interdiction de forage dans la baie de Gaspé, dans la baie de la Malbaie, dans la MSC de Rocher-Percé, puis dans la baie des Chaleurs. Donc, les 3 baies gaspésiennes ils veulent enlever l'interdiction de forage dans les 3 baies gaspésiennes. Et on se rend compte aussi que ce sont les 3 seuls plans d'eau auxquels la compagnie s'attaque dans sa poursuite. Questar, c'est une compagnie albertaine qui a des intérêts dans la vallée du Saint-Laurent, mais son président, Michael Binion, est aussi, a longtemps été porte-parole de la PGQ, l'Association pétrolière et gazière du Québec. Ils ont un mandat au registre des lobbyistes pour mener des négociations. Puis on sait que, à cet effet-là, puis on sait que, comme Association pétrolière et gazière du Québec, ils représentent l'ensemble de l'industrie. Fait que s'ils demandent le retrait de ces plans d'eau-là, ils représentent quelque part une entreprise qui a des intérêts dans cette baie-là, mais on ne sait pas laquelle. On sait qu'il y a eu des relevés sismiques dans les baies, donc s'il y a des gisements quelque part dans ces plans d'eau-là, ils ont été cartographiés. Puis ça, c'est quelque chose qui s'est fait en 1971 par la SOCIP. Donc le potentiel de pétrolier et gazier des plans d'eau gaspésiens est déjà cartographié. On sait ça aussi. Puis on sait aussi qu'il y a des négociations à huis clos en ce moment. La poursuite entre Questar et le gouvernement du Québec a été suspendue. Et dans le dossier de cour, il y a une demande de suspension dans laquelle c'est dit qu'il y a des négociations en ce moment pour régler le dossier autrement que par la voie des tribunaux. Donc, on sait que ces négociations-là sont en train d'arriver là. On considère que ces négociations-là sur les règlements de la loi sur les hydrocarbures ne devraient pas être menées à huis clos. Qu'il devrait y avoir au moins, que le public devrait être au courant au moins de ces négociations-là, de leur teneur, puis de la direction, de l'intention que le gouvernement veut prendre par rapport à ça. Pour essayer de simplifier, là, quand du pétrole conventionnel il est dans des gros cailloux, puis du pétrole non conventionnel il est dans quelque chose de très très fin, là, qui l'empêche de circuler, genre du petit sable. C'est sous forme de roche, là. Mais à un certain point, pour faire circuler du pétrole, quand la perméabilité est trop serrée, il faut stimuler les puits. Okay? Puis, on a des données techniques qui nous permettent de croire qu'à Galt, la compagnie n'aura pas le choix de stimuler les puits pour réussir à sortir le pétrole de l'eau. Puis Galt 5, qui était supposé être le puits qui allait imiter l'exploit de Galt 4 avec des dizaines de milliers de barils, mais finalement, on ne comprend pas pourquoi. La compagnie ne comprend pas pourquoi, mais ils ne réussissent pas à produire. Donc, on est à peu près certain qu'ils vont avoir recours à un procédé de stimulation pour rentabiliser ce gisement-là. Et parmi les processus de stimulation, il y a la fracturation hydraulique. Qu'est-ce que ça laisse derrière un coup qu'on a mis un gisement en production? En fait, on sait que les actionnaires vont essayer, les actionnaires qui vont avoir racheté le gisement vont essayer de rentabiliser leur investissement. Puis ce qui risque d'arriver, c'est que c'est à ce moment-là qu'on va avoir recours à des procédés de stimulation comme la fracturation hydraulique, parce qu'on va se rendre compte que ce gisement-là va avoir été acheté pour plus cher que ce qu'il valait réellement. Par rapport à Galt, on voudrait que le gouvernement renonce complètement à exploiter ça, puis qu'on sorte complètement des hydrocarbures au Québec. Puis par rapport à ce qui se passe avec Questar devant les tribunaux, puis la négociation pour lever l'interdiction de forage dans les cours d'eau, on croit que ça prendrait une loi
une loi qui prohibe l'exploitation d'hydrocarbures en milieu marin dès maintenant.